Bonjour, je m'appelle Florence Lecaf-Fauveau, j'ai 41 ans et je suis responsable de programme territorial au sein de l'agence de Nantes à Aiguillon Construction. J'ai passé une terminale scientifique, après je suis allée en classe préparatoire aux grandes écoles. J'ai passé plusieurs concours et j'ai choisi l'ESTP, donc l'école spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie, pour devenir ingénieur travaux publics. Par la suite, j'ai commencé à travailler en entreprise générale pour faire de la conduite de travaux sur des chantiers de logement ou d'ouvrages fonctionnels. Au bout de 5 ans d'expérience, j'avais envie de changer de poste. Et donc j'ai rencontré différentes personnes pour savoir vers quelle nouvelle fonction m'orienter. Et le métier de maître d'ouvrage m'a beaucoup intéressée. Et par ailleurs, j'ai découvert le monde du logement social. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant de construire des logements pour des personnes qui en avaient besoin, avec des revenus modestes. Je suis allée à Aiguillon Construction pour faire ça. Ça fait maintenant 16 ans que je travaille dans le domaine du bâtiment. Donc 5 ans de conduite de travaux et puis 11 ans maintenant au sein d'Aiguillon Construction. D'abord comme responsable de programme et puis ensuite comme responsable de programme territorial. Donc responsable de programme, ça consiste à récupérer un terrain dans lequel on sait déjà à peu près le nombre de logements qu'on va faire, à peu près quelle forme va avoir le bâtiment. Et puis donc on prend le dossier à ce moment-là et avec l'équipe d'architectes et de maîtrise d'œuvre, on décrit le bâtiment dans sa forme, dans son contenu, qu'est-ce qu'on met dedans précisément. Et on va également monter en parallèle le dossier financier pour financer le bâtiment et puis blinder tout l'aspect juridique parce que la construction est un domaine éminemment juridique. Donc on conçoit le bâtiment, on décrit l'ouvrage, on trouve des entreprises pour réaliser l'ouvrage et puis on suit la construction du bâtiment jusqu'à la fin pour ensuite pouvoir donner les clés aux personnes qui vont utiliser le logement, que ce soit des locataires ou des acquéreurs. Je suis rentrée chez Aiguillon Construction parce que je trouvais que ça avait du sens de construire des bâtiments pour des personnes qui ont des revenus modestes. C'est intéressant de s'impliquer pour qu'ils rentrent dans un bâtiment qui soit aussi beau et aussi performant que celui de personnes qui sont plus riches. De trouver des techniques peut-être plus innovantes. Je trouvais que c'était vraiment une entreprise dans laquelle je pouvais m'exprimer et me sentir bien. Donc maintenant, en tant que responsable de programme territorial, je pilote la production dans le département du 44. Donc je garde effectivement la réalisation de programmes en propre, mais j'assure également le management de l'équipe qui est en place. Alors en quelques mots, j'ai plusieurs domaines d'activité. Donc le principal c'est évidemment la technique, puisqu'on construit d'abord quelque chose d'extrêmement concret, des bâtiments. Mais c'est également tout ce qui est financier, d'où les montages, les simulations financières, pour s'assurer que le bâtiment soit rentable, qu'il participe à la pérennité de l'entreprise. Mais c'est également tout l'aspect gestion de projet qui est très transversal, donc qui est très pluridisciplinaire. Même si on ne connaît pas tous les domaines, il faut en comprendre suffisamment pour être en capacité de dialoguer avec les différents intervenants sur le dossier. Voilà, c'est principalement, et puis le management bien sûr, le management d'équipe. Ma journée type va consister à répondre aux différentes sollicitations qui me sont faites, les mails, les coups de téléphone, les courriers. Ça va être aussi de mon côté, moi, de lancer les différentes personnes qui travaillent sur mes projets ou l'équipe aussi, sur des choses à faire ou des vérifications à mener ou des travaux à faire. J'ai également aussi des réunions. Beaucoup de réunions de travail, des réunions d'information, des réunions de réflexion. Je vais travailler aussi, je vais avoir du travail personnel, puisqu'il faut moi-même que je fasse par exemple des simulations financières, ou que je réfléchisse, que je relise des plans ou des dossiers. Donc c'est extrêmement varié et très stimulant. J'ai un poste qui est extrêmement transversal, parce que je travaille avec quasiment tous les postes, tous les services de l'entreprise. Je vais travailler par exemple avec la gestion de compte pour savoir combien va coûter la gestion ultérieure du bâtiment. Je vais travailler aussi avec la gestion locative qui va prendre les logements une fois qu'ils seront livrés et les gérer. Je vais travailler aussi avec la commercialisation locative qui va chercher des locataires pour mettre dans les logements. Je vais travailler avec la direction du patrimoine pour que le bâtiment soit le plus fonctionnel et qu'il vive le mieux dans le temps. Donc j'échange, je vais travailler aussi avec tous les services supports, les services finances pour les montages financiers de mes opérations, avec le service juridique pour sécuriser tous mes programmes. Donc je travaille vraiment avec tous les services de l'entreprise.
Je travaille avec toutes les équipes de maîtrise d'œuvre, les architectes, les maîtres d'œuvre, les bureaux de contrôle, les géomètres, les SPS, les coordinateurs de sécurité et santé. Je travaille aussi bien sûr avec toutes les entreprises. Je rencontre les mairies, les collectivités pour échanger sur le projet. Je rencontre aussi des locataires, des acquéreurs. Donc c'est vraiment un panel de personnes et d'interlocuteurs à rencontrer tous les jours qui rendent ce métier vraiment passionnant. La matière à l'école qui m'a le plus servi, c'est un peu difficile pour moi de vous le dire parce qu'en réalité, beaucoup de matières me servent tous les jours. Donc moi je vais dire les mathématiques, le français, la physique. Les mathématiques, je m'en sers vraiment tous les jours parce que quand je fais une simulation financière, quand on regarde si un bâtiment va tenir, ça sert tous les jours. La physique, c'est simple, un bâtiment, il faut bien qu'il tienne. Donc pour qu'il tienne, il faut qu'il y ait un centre de gravité qui tienne la route. Il faut que... Donc c'est tous les jours aussi. Le français, c'est comme on est tout le temps dans la communication, dans l'échange avec les gens, on est aussi tout le temps dans l'argumentation, dans le raisonnement. Donc il faut savoir communiquer correctement. C'est vrai qu'on travaille de plus en plus avec l'informatique. Je suis tous les jours sur mon ordinateur à utiliser Excel, à utiliser Word, à utiliser PowerPoint, à utiliser les outils de gestion de messagerie. C'est vraiment un usage quotidien. Après, je vais avoir aussi tout ce qui est plan. Alors plan papier, mais aussi de plus en plus sur l'écran aussi. Et puis un peu la calculatrice. Alors le plus difficile, c'est l'humain, en fait. Le tout, c'est d'arriver à fédérer tout le monde et à trouver une solution qui soit possible techniquement, financièrement et juridiquement. Donc en fait, on est vraiment tout le temps dans l'échange, dans des solutions de compromis qui permettent de respecter les besoins et les intérêts de chacun. Les conflits, on en a tous les jours. Le bâtiment, c'est souvent considéré comme un monde d'hommes. Donc c'est en train de changer aujourd'hui. Il y a de plus en plus de femmes qui viennent et c'est très bien. Parce que ça permet aussi d'adapter peut-être un petit peu mieux les logements aux usages. Et puis de mettre un peu de rondeur dans certaines façons de procéder. Et je constate que les partenaires sont contents aussi d'avoir des femmes en face d'eux. Ce qui me rend le plus fière dans mon métier, c'est quand je repasse devant un bâtiment que j'ai réalisé, que je vois des personnes qui sortent dans le balcon, qui sont en train de boire un apéritif, ou des enfants qui jouent dans leur jardin. C'est extraordinaire. C'est vrai, c'est ça que je montre à mes enfants quand je passe devant un bâtiment. J'ai toujours beaucoup de plaisir à leur montrer ce que j'ai aidé à concevoir et à construire. Je me souviens un jour que nous avions du mal à avancer sur un dossier parce qu'on avait besoin de connaître les couleurs de la façade. Et les couleurs de la façade sont choisies par les architectes. Et nous avions insisté, tenté plus auprès de l'architecte pour obtenir ces éléments. Et l'architecte traînait un peu. Donc un jour, je suis venue avec mes échantillons, je suis allée chez lui et je lui ai dit, bon maintenant on choisit. Et donc je suis ressortie du bureau avec mes choix. Donc ça m'a permis de débloquer le chantier. Donc là c'est vrai que j'étais contente parce que si j'étais pas venue, je l'aurais pas eu et ça aurait pris encore plus de temps. Quand j'étais petite, j'avais envie de construire des ponts. Parce que je trouvais que les ponts c'était beau, c'était grand, ça permettait de traverser des rivières, et puis comme j'habitais près de la mer, ça me parlait. Et puis après, quand j'ai fait mes stages en école d'ingénieur, j'ai essayé de faire des stages dans différents secteurs. Donc j'ai regardé le voies ferrées, j'ai regardé le travaux publics, j'ai regardé aussi le bâtiment. Et puis je me suis rendu compte que dans le bâtiment, ce qui était vraiment génial, c'est qu'on voyait énormément de personnes et qu'il y avait énormément de détails, énormément de choses qu'il fallait faire s'emboîter. Enfin, il y avait beaucoup de choses beaucoup de réflexions à mener, beaucoup de détails techniques à réfléchir. Et donc j'ai trouvé que c'était complexe, c'était vraiment très enrichissant. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que les matières qu'on apprend à l'école, c'est important parce qu'il y a déjà le savoir, mais il y a aussi tout ce qu'on apprend à côté. C'est comment travailler ensemble, comment travailler tout seul, apprendre à écouter, apprendre à se concentrer, apprendre à raisonner, à argumenter. Toute cette logique que vous apprenez au quotidien avec vos professeurs, ça vous sert tous les jours après. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment intéressez-vous à tout ce que vous apprenez à l'école parce que ça vous ouvrira plein de portes.